Yo les amis, salut à tous, c'est Virus de l'État 502, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va bien, ça va plutôt pas mal. Vous avez été plus que réactif à la dernière vidéo. Alors normalement je demande jamais de like ou votre retour, tout ça. Et là, bah, en fin de vidéo, je me suis permis de le demander. Et je vois que vous avez été réactif, donc bah, ça fait plaisir de voir que vous commencez à vous manifester sur YouTube. Parce que dans le jeu, déjà, vous m'envoyez beaucoup de messages, donc je sais déjà votre retour vis-à-vis de ma chaîne, car vous m'écrivez directement dans le jeu. Donc vous faites vraiment plaisir, les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bah écoutez, l'histoire suit son cours. Voilà, on est dans le désert. On va encore passer un désert sous bulle. Voilà, du premier jusqu'au dernier jour. Peut-être pas d'ailleurs, parce qu'il y a une joueuse d'ailleurs française de l'État 517 qui est dans le même oasis que moi, qui regarde ma chaîne. Voilà, qui s'appelle Karina, qui est une grosse joueur, hein. État 517, elle a 38 millions de puissance. Voilà, elle a tué 28 000 zombies, donc elle est plus qu'actif, Karina, et elle a tué 152 millions d'ennemis. Donc c'est c'est une grosse joueuse. Elle a dit qu'elle avait mis pas mal d'argent dans le jeu, ça se voit. État 517, la puissance est présente. C'est une joueuse qui est active. Et elle a tué beaucoup de soldats, donc elle a un gros compte. Voilà, j'ai parlé avec elle. On parle depuis hier, elle a déjà tous les soldats T11. Euh, Elle est maligne parce que. Elle est maligne parce que. Ouais, voilà, hop, ok, on verra après. Elle est maligne parce qu'elle connaît pas mal de techniques. Voilà, elle m'a donné une bonne technique que je connaissais déjà vis-à-vis des autres chaînes que j'avais vues. Mais voilà, donc ça montre que bah, elle connaît déjà quelques bonnes techniques. C'est une bonne joueuse. Elle a Shaitsu avec les habits en jaune. Donc voilà, donc on va essayer, si j'ai le temps ce week-end, de se mettre dans un coin de l'oasis du désert et de faire une vidéo que moi je l'attaque une fois et qu'elle, elle m'attaque une fois. Donc voilà, hop, bah écoutez, Yoda Bunny, salut, je pense que tu es un abonné. Tu es également de l'état 517. Écoute, bah, je te répondrai à la fin de la vidéo, Yoda Bunny. Voilà. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, Karina, si c'est ta photo, d'ailleurs, tu es également très jolie. Voilà, je sais pas si c'est ta photo ou pas, mais donc voilà. En plus d'avoir un compte voilà, qui a l'air vraiment d'être costaud, et en plus tu as la justice, tu es, on va dire, ministre de ton président dans ton état, voilà, donc tu as des bonus en plus. Donc voilà, donc bon, en attaque, je me fais pas trop d'espérance de te battre, hein, comme je t'ai dit. C'est surtout au niveau de la défense que je voulais me tester, voilà, avec ton gros compte, voir si je pouvais tenir à une grosse attaque. Voilà, en plus, étant donné que tu as les bonus, comme tu es, on va dire, Justice Girl, voilà, donc ça peut être un bon test pour moi. Voilà, donc on va essayer, je vais essayer de trouver le temps, ça va être un tendu, mais bon. Voilà, alors aujourd'hui, je vais essayer, enfin, on va essayer de commencer. C'est une série, je sais pas, de deux, trois vidéos pour vous expliquer dans chaque catégorie quels sont les soldats qui sont faits pour attaquer et quels sont les soldats qui vont le mieux défendre votre base. Parce que dans quasiment toutes les catégories, vous avez des soldats euh, qui sont, comment dire, qui sont faits pour l'attaque et d'autres qui sont faits pour la défense. Voilà, donc on va commencer. C'est là justement qu'il faut trouver le bon équilibre pour avoir une bonne défense et une bonne attaque. Voilà, il faut essayer vraiment de produire les bons soldats qu'il faut pour la défense et de faire juste ce qu'il faut pour l'attaque. Donc on va commencer par les snipers. Voilà, les snipers qui ont une cible favorite qui sont les automobiles. Voilà, les snipers sont très forts contre les automobiles. Voilà, ils font beaucoup de dommages aux autos. Euh, il faut savoir là ce qui va faire la différence. Moi, là, ça, je le sais depuis un long moment, depuis très longtemps. Et ça, en fait, c'est en regardant la chaîne d'un youtubeur turc, voilà, qui est très connu, qui s'appelle Lord Sirobil, qui a un gros compte à plus de 100 millions de puissance. Voilà, donc j'avais déjà lui, même si je parle pas turc, hein, mais bon, j'avais compris à travers sa vidéo que certains soldats étaient faits pour l'attaque et d'autres pour la défense, au vu des compétences qui diffèrent suivant les catégories qui sont ici. Voilà. Et après, quand j'ai découvert la chaîne de Shinigami, le joueur mexicain, voilà, que j'ai vu que bah, j'ai compris clairement ce qu'il disait lui. Et voilà, donc ça m'a reconfirmé ce que j'avais compris sur la chaîne du joueur turc. Voilà, donc c'est quelque chose après qu'une fois qu'on le sait, eh ben, on peut en faire l'expérience. Et une fois qu'on en fait l'expérience, on peut voir que, bah, que ça s'avère vrai, tout simplement. Donc au niveau des snipers,
Les snipers qui vont le mieux défendre votre base sont les snipers qui ont la compétence, qui ont voilà, ces quatre compétences-là. Gros calibre, cartouche traçante, ouvrage défensif et jet en flamme. Voilà. Ce qui va faire la différence, c'est ouvrage défensif. En allant sur ouvrage défensif, on peut voir, ils nous disent prenez couvert derrière des fortifications, ce qui augmente la puissance d'attaque lors de la défense de la ville. Ça veut dire lorsque vous êtes attaqué, ces snipers-là, voilà, grâce à la compétence ouvrage défensif, sont des snipers qui vont être très efficaces. Alors il y a un piège euh, dans les snipers, c'est que l'attaque, comme on peut voir avec par exemple le sniper niveau 9, l'attaque est à 98. On passe au sniper level 10, l'attaque redescend à 65. Donc on pourrait croire, si on ne fait pas attention aux compétences et si on ne le sait pas, si on se fie seulement à la barre, on pourrait se dire, tiens, 98 d'attaque, le sniper level 9 est meilleur que le 10 qui en a 72. Sauf que non, parce que le sniper level 10 a justement 4 compétences qui sont totalement différentes et qui sont des compétences qui sont faites pour l'attaque. Voilà. Tir dans la tête qui augmente les chances de tir dans la tête, cartouche explosif, balle en alliage et auto-chargeuse. Voilà, ce sont des compétences qui sont faites pour l'attaque. Donc une fois qu'on sait ça, il suffit juste à regarder par exemple le soldat level 8. On retrouve dans le soldat level 8 les mêmes compétences, les 4 compétences que le 10. Donc on se dit que hop, le soldat level 8 est fait pour attaquer. Okay. Le soldat level 7, du coup, on retrouve ouvrage défensif. Donc c'est un sniper qui est fait pour la défense de la base. Et c'est justement là le piège. Voilà, quand on ne le sait pas, on a tendance à envoyer ceux qui ont la meilleure attaque pour attaquer, ce qui en soi est logique. Mais pour les snipers, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est vraiment les 4 compétences qui font la différence. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir le bon nombre. Les snipers level 9 défendront mieux votre base que les snipers level 10. Après, avoir quelques level 10 également pour la défense, mélangé à beaucoup de snipers level 9, c'est quand même également un plus. Parce que le 10 a également des compétences qui sont intéressantes comme tir dans la tête, qui n'est pas une compétence qui marche que pour l'attaque. Voilà. Donc, voilà, il faut trouver le bon équilibre. Par exemple, moi, je peux produire. Bon, les guerriers T11, on s'en fout, on n'y est pas, mais on va revenir sur les snipers. Bientôt, j'aurai les T11. Voilà. J'ai la possibilité de construire les T10 parce que j'ai des casernes. J'ai actuellement 168 000 T10, mais là, depuis 10 jours maintenant, j'ai arrêté la production de T10 au niveau des snipers et je suis revenu à la production des snipers T9. Voilà, mon objectif est d'avoir, je voudrais monter à 600 000 snipers T9. Voilà, pour le moment, j'ai suffisamment de snipers T10 pour attaquer 2 ou 3 fois si je veux faire des grosses attaques. Voilà, mais pour le moment, donc, je suis revenu au sniper T9. Tout simplement pour fortifier ma défense en cas d'attaque. Si une personne m'attaque avec Samantha, par exemple, et qu'elle est vraiment très forte avec les autos, mes snipers chargés de la défense seront, bon, on va dire, plus ou moins prêts. Après, tout dépend de la taille de l'adversaire, bien sûr. Mais voilà, mes snipers seront prêts, voilà, seront en nombre conséquent pour défendre au mieux ma base. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est pas parce qu'on a la catégorie de soldats au-dessus qu'il faut produire uniquement la catégorie de soldats qu'on peut produire. Voilà, il faut pas hésiter, comme je vous ai dit, à fortifier votre défense, à prévoir le coup, parce que si vous n'avez que des soldats pour l'attaque, et si on ne fait pas attention aux compétences, voilà, peut-être que les plus malins d'entre vous s'étaient aperçus du coup et ne savaient pas pourquoi il y avait des compétences différentes. Voilà. En fait, il n'y a que 2 possibilités de schéma de compétences. Il y a celui-ci, avec gros calibre, cartouche traçante, ouvrage défensif, géant flamme, et celui-ci. Voilà. Autochargeur, balle en alliage, cartouche explosif et tir dans la tête. Voilà. Après, le tout, c'est de regarder, suivant votre niveau, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez produire. Euh, voilà, ne tombez pas dans le piège que le niveau supérieur est forcément plus fort pour l'attaque ou pour la défense. Et ça, c'est quelque chose qu'une fois qu'on sait, on peut en faire le test et vous allez vous rendre compte que justement, oui, voilà, c'est vrai que les snipers, que les compétences font vraiment la différence. Comment dire, il y a les statistiques en haut, mais les compétences font vraiment les différences. C'est très très important de faire attention aux compétences. Et ça, c'est pour toutes les catégories. Donc là, on a vu les autos. La prochaine fois, on verra, je sais pas, pardon, on a vu les snipers. La prochaine fois, on verra soit les guerriers ou soit les autos ou les zombies même. Voilà, je ne sais pas encore. Après, pour améliorer les compétences, on peut voir les compétences actuellement, elles sont au niveau 2 pour moi.
Voilà. Pour déjà débloquer les compétences, il faut augmenter vos batteries super. Ici. Le problème, moi, c'est que je suis à fond au niveau des batteries super. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà. Euh, voilà. Comment dire, tout ce qu'on a vu avant. Voilà. Et ici. Et en fait, en augmentant votre niveau de batterie super, ça vous augmente et ça vous débloque justement les compétences spéciales qui vont définir si votre sniper sera mieux pour l'attaque ou mieux pour la défense. Et plus vous montez de niveau, et plus justement vous allez finir par tout débloquer. Actuellement, je suis au maximum. Je ne peux pas monter plus haut que le niveau 2. Je ne peux pas monter mes batteries super plus haut que le niveau 50. Je suis au maximum. Pour dépasser le seuil, il faut passer... tac, 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 je ne sais plus où le voir. Alors, tac. Voilà, pour augmenter le niveau de batterie super et du coup enfin passer le niveau 50 pour pouvoir avoir ces soldats plus qu'au niveau 50 au niveau des batteries, il faut être SVIP, pardon, SVIP 5. On peut voir que le premier nous dit augmenter le nombre max du niveau de la transformation d'unité. Voilà. Donc il faut être SVIP 5. Pour ma part, je suis bientôt SVIP 3 et le SVIP est très très long. Voilà. Donc écoutez, ben après c'est pareil, enfin les snipers, pardon, sont bien sûr très forts. Je vous ai dit contre les automobiles, justement. Mais ne perdez pas de vue qu'après c'est voilà le type d'adversaire. Ça c'est la théorie. Après voilà, il y aura toujours des joueurs qui seront hors normes, voilà, qui seront beaucoup plus forts. Après à ce niveau-là, c'est l'argent qui fait la différence. Donc voilà. Mais après pour la plupart des joueurs, voilà, c'est on va dire pour 70-80% des joueurs de la Empire War Z, voilà, on est à peu près tous au même niveau, plus ou moins. Après, c'est une question de différence d'état, de durée que vous jouez dans le jeu. Mais voilà, déjà pour commencer, vous savez que les snipers font plus d'auto aux dégâts dans la théorie. Donc faites bien attention aux snipers que vous avez dans votre base pour la défense. Parce que si vous avez beaucoup de snipers qui sont faits pour l'attaque, pour défendre votre base, ça va pas le faire parce que vous allez avoir beaucoup de pertes. Voilà, tout simplement. Donc écoutez les amis, c'était Virus de l'état 502. Je pense que la prochaine fois, on partira sur les guerriers, parce que les guerriers, c'est important quand même pour défendre et pour l'attaque et pour limiter le nombre de morts. Donc voilà, bah écoutez, c'était Virus de l'état 502. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.